Il y a une histoire que tu veux nous raconter ce soir, là, parmi tes différents clubs allemands qui ont joué, ce serait laquelle ? Un résultat global très moyen quand même si Michael Ballack a dit que c'était bon. Moi, je considère, si c'était un tournoi d'échecs, après 5 rondes, c'est une victoire de nul de défaite quand même. Parce que Stuttgart et Leipzig éliminés, c'est ça ? Ouais, alors Stuttgart, c'était intéressant. Bon, il y avait un non-match, donc c'était passionnant. Ils ont même failli, pendant un moment, passer via une petite meurtrière, vu les résultats à la mi-temps de Manchester City et de Zagreb, quand Milan égalise, évidemment. Et c'était ce qui aurait quand même été assez comique vu la prestation de ce soir. Globalement, certains journalistes allemands disent que dans ce nouveau format, on n'a pas le droit à l'erreur. Stuttgart ne perd pas sa qualification ce soir, mais les matchs d'avant, évidemment. On aurait bien aimé que le Bayern mette une raclée pour essayer de passer ric-rac top 8. Et ça, c'est pareil, c'est la défaite à Feyenoord. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et ce soir, globalement, les matchs n'étaient pas terribles. Enfin, en tout cas, j'en ai vu 2 à fond sur 5, c'est Stuttgart et Leverkusen. Les autres étaient beaucoup moins intéressants. Et les résumés que j'ai vus, franchement, ils n'ont pas poussé. Donc ça pose quand même quelques questions sur le format actuel. Et évidemment. Alors, quel est ton avis au final sur ça ? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Moi, je suis un vrai fan de ce nouveau format, mais il y a des défauts. J'en avais parlé, je crois que c'était lundi dans l'after. Si vous prenez la liste de commission, la liste de courses de Leipzig, je sais même pas, parce que ce soir, une équipe qui était sûre de se qualifier, c'était 12 points. À 11 points, on peut passer, mais on peut aussi se faire éliminer. Donc, si vous prenez la liste de courses de Leipzig, je me demande quelle équipe en Europe qui était chapeau 1 en début de saison prend ce genre de liste, et il faut faire 12 points. C'est-à-dire qu'en fait, tu te demandes, si tu prends ce genre d'adversaire, est-ce que tu peux te qualifier ? Donc je pense qu'il y a un petit problème. Il faudra le vérifier avec les prochains exercices. La deuxième chose, c'est que ce phénomène que j'ai laissé pour Leipzig est amplifié par le fait que sur les 36 équipes, il y en avait en gros 8 qui n'avaient rien à faire là, et donc l'UEFA en gros n'a pas résolu le problème de la densité de la Champions League par rapport par exemple à l'Europa League, qui est beaucoup plus compacte en fait, où on devrait se qualifier vers 10 points, etc. Donc là c'est un vrai problème. Il n'y a que 2 équipes qui n'ont pas gagné un seul match, c'est Bratislava et Berne. Ouais, mais il n'y en a pas un paquet de 3 points, un truc comme ça, et puis il y a le cas de Leipzig encore une fois qui est particulier. Mais la troisième chose qui m'embête un petit peu, c'est que je me demande si le phénomène, le match de la victoire à 3 points n'amplifie pas les écarts et ça pourrait peut-être être plus intéressant de revenir à 2 points, mais ça c'est... Non, mais dans le cas. Pas quand même cette remarque-là. Dans le cas. Mais moi, le vrai problème que j'ai, c'est pour Leipzig. Donc j'espère que l'année prochaine, il y aura soit des Anglais, des Italiens, des Espagnols qui se prennent la même liste de courses que Leipzig. Et s'ils sortent aussi... Au-delà du calendrier, il y a aussi les perfs. Enfin, je veux dire, Leipzig, regarde, Lille, ils avaient un calendrier terrible. Là, Leipzig, ils ont perdu 7 fois sur 8. Donc, Non, mais attends. On peut peut-être redonner toutes les équipes que Leipzig a affrontées ? Alors, attends. Celtic, j'ai Sturm Graz. Liverpool. Non. Déjà, Celtic à domicile, c'est 1 an invaincu, donc c'est pas n'importe quoi comme équipe. Ouais, d'accord. Là, ils ont perdu au Celtic. Ils ont perdu à l'Inter. 1-0. Qu'est-ce qu'ils ont fait après ? Ils ont perdu contre Aston Villa chez eux. Liverpool, Aston Villa. Voilà. Le Sporting, ça c'est leur seule victoire, et même ce match-là était compliqué. Qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai l'Inter. Ils ont perdu à Grasse 1-0. Oui, quand tu perds à Grasse 1-0... Après, c'est le dernier match. Mais il s'était déjà éliminé, donc c'est pas important. Bref, voilà. Globalement, dans ces cas-là, ce serait la seule fausse note. Il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Le calendrier trop compliqué, c'est tombé sur eux. Quoi. Non, mais c'est pas une question de calendrier trop. Moins de qualifiés. 3 sur 5, je crois. 3 sur 5. Les Allemands. Si tu fais le ratio, c'est peut-être eux qui en ont le moins. Les autres, c'est soit total, soit 4 sur 5, soit 3 sur 4. Voilà. Les Anglais qualifient tout le monde aussi. Ouais. Et les Italiens font 4 sur 5. 4 sur 5, Bologne qui passe. Je crois que c'est ça, il y a avec la Bundesliga qui a 3 sur 5. Et l'Espagne, pareil. Non, l'Espagne, Gérone. Gérone a sauté, mais le reste est passé 4. Leipzig, c'est quand même une équipe l'année dernière qui était en 8e contre le Real et qui avait tenu le Real sur les 2 rencontres quand même. Donc c'est une grosse déception. C'est pas une déception. Depuis que Sinacan est parti. Il faut prendre la liste de courses de départ et voir si tu peux te qualifier à 12 points. Ok. Déception. Johan, au-delà de l'Inter, s'il y a une autre histoire que tu veux nous raconter ce soir, ce serait laquelle ? Si je veux être positif, on parle de l'Atalanta, mais comme on l'a beaucoup fait depuis le début de cette Ligue des Champions, je vais aller sur le négatif, parce que la nouvelle ce soir, c'est la Juve. Devant Milan qui se fait qui finit 20e. Milan qui perd déjà ils sont derrière au classement. Ouais, d'accord. Et en plus ils se font fesser à domicile alors qu'ils ont fait un match nul.
50 Bruges, centimes. 50 centimes d'euros. Nul à Bruges. Ce week-end, nul à Naples. Et là, tu refais un match nul contre Benfica. Mais ça va pas sauter, Mota, à un moment donné ou... Je sais pas, là je lisais la Gazzetta, mais c'est pas la plume habituelle ou les plumes habituelles de la. Ils ont perdu 2-0. De la Juve, ils ont perdu 2-0, qui a écrit que la position de Mota était un peu délicate. Bon, c'est pas tant que c'est pas les habituels suiveurs de la Juve qui mais ils trouvent pas, parce que autant au début, quand il faisait la série de matchs nuls, tu te disais bon, une fois qu'il met en place, ça va peut-être se transformer en victoire, mais ça se transforme pas en fait. Non, pire, et surtout, il pourrait y avoir un Juve Milan, un Juve Milan est possible. C'est même pas les victoires, c'est le jeu. Solution. Moi, à la limite, c'est pas la victoire parce que il y a beaucoup trop de matchs nuls, mais parfois c'est joué à pas grand chose. Ok, c'est le jeu qui est inquiétant, moi je trouve. Mais c'est ça que contre Benfica, qui est pas j'en parlais avec Nico Villas, qui est quand même pas la meilleure équipe du Portugal en ce moment et qui a beaucoup de difficultés. Et Bruno Lage était même menacé de partir. Tu te fais manger, quoi. Mais vraiment, enfin, le 2-0, il est normal. Ah oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exagération. Il y a pas de... Non, vraiment. Mota disait à la fin du match, Benfica était meilleur. Oui, merci, on l'a vu, quoi. On n'attend pas de lui qu'il nous dise à la fin du match, Benfica était meilleur. C'est pourquoi nous, on n'est pas performants. Mais comme il donne peu de choses aussi en interview d'après-match ou en conférence de presse, on n'a jamais d'explication réellement, à part dire il faut qu'on travaille plus pour qu'on soit meilleur. Mais moi, il y a des choix de Mota que j'ai du mal à comprendre, autour de Kopp Miners, autour de Yildiz, sur leur positionnement. Après, ce soir, il n'a pas de bol parce que Kalulu se blesse, donc il finit le match. Il y a 4 défenseurs, mais il y en a un seul vrai défenseur, il y a Gatti. Sinon, tu as Weah qui est un ailier. T'as McKennie qui est un milieu de terrain. McKennie arrière-gauche et Weah. Mais ça fait un moment, McKennie, parce qu'en plus, là, Cambiasso n'était pas là. Et tu finis défenseur central, Locatelli. Il a pas du top. Non, mais donc c'est bizarre parce que Daniel, à Bologne, avec une équipe. Kalulu, Gatti, Locatelli, Douglas Luiz, qui vient d'Aston Villa, qui était un super joueur, qui fait pas grand-chose. Là, ça revient un peu mieux. Même ce soir, c'est un des moins pires, on va dire. Enfin, Nico Gonzalez, Yildiz, Kopp Miners, Vlahovic. Tu peux me faire croire que tu peux pas faire mieux que ça. C'est des joueurs qu'il a voulu, Kopp Miners, etc. C'est des joueurs qu'il a voulu. C'est pas dingue comme on. C'est pas. Non, mais c'est pas dingue. Mais de qualité, derrière, il n'y a pas de. Mais c'est bizarre parce que mais devant lui, il a des équipes qui ont des effectifs encore moins dingues. Est-ce que la question se pose, c'est la qualité qu'il n'a pas. Johan, est-ce que la qualité est là. Yildiz, Nico Gonzalez, Kopp Miners, Vlahovic, devant, il n'y a pas de qualité. Il y a un mec qui lui met un but. Vlahovic. Oui, mais c'est pas un problème de qualité. Il faut qu'on avance, les gars. Il faut que je redise un mot de City. Juste un mot sur Mota. Est-ce qu'il y a une question qui se pose sur son réel niveau, une sorte de plafond de verre, parce qu'on l'a annoncé au PSG, enfin pour l'instant potentiel. Daniel le voulait au PSG, Daniel. C'est bizarre parce que c'est un entraîneur à contrôle. C'est un entraîneur qui a une communication apparemment moi bizarre. J'avais évoqué, mais Daniel le veut. J'avais évoqué dans les drôles de dames que Thiago Motta. Il n'est pas espagnol, peut-être. Que Thiago Motta faisait partie des entraîneurs que moi j'adore. C'est qu'il l'a un peu en plus. Mais qui ont une volonté absolue de contrôle qui, pour moi, leur faire perdre beaucoup de choses dans l'évolution du foot. Et dedans, je mets De Zerbi, je mets Farioli, je mets Luis Enrique. Des entraîneurs que moi j'adore. Mais leur délire même total de contrôle avec et sans ballon font que tu perds en côté instinctif et où les joueurs récitent la leçon parfois de manière scolaire. Moi vraiment le jeu de la Juve en ce moment c'est scolaire. T'as l'impression que Mota il leur a dit tableau noir avant le match, alors voilà il faut faire le ballon, il doit faire comme ça. Les joueurs ils font quoi? Le ballon il fait comme ça. Mais il se passe rien. Mais il se passe rien. Après, si les joueurs prennent pas en main le truc... c'est peut-être un apprentissage. Dans la récitation, tu as l'apprentissage. Allez, peut-être que dans 3 ou 4 mois, ça sera mieux. Juste une petite limite peut-être là, parce que je me rends compte qu'il peut y avoir 3 confrontations entre clubs d'un même pays. Il peut y avoir Juve Milan, Feyenoord PSV et Paris contre alors là, ça, je trouve que c'est une limite. Moi, ça me Paris gêne contre un des deux autres clubs. Non, ça me gêne pas. C'est fait pour des matchs que tu vois pas. Si tu faisais du tirage intégral, celui que j'ai réclamé de mes vœux, comme le bronzage. Donc toi, tu aimerais avoir une poule à 4 mais non, pas 4, c'est le hasard. Tu dois pouvoir rencontrer tout le monde. Battre le Milan si t'es la Juve. Un regret par rapport à ça. Oui, j'ai pas envie de voir Juve Milan au play-off. Malheureusement, on n'a pas Julien Laurence avec nous, mais je voulais quand même dire un mot de City. Walid, je sais que tu as pas mal regardé sur la fin de match notamment. Bon, ils se sont sortis, mais ils ont encaissé le premier but quand même. Ils ont bien flippé. Mais ils y sont arrivés. On avait très très peur pour Pep Guardiola, c'est vrai, parce que contrôle le cours du jeu comme d'habitude, parce qu'il y a une domination. Surtout qu'il se blesse pas lui-même une deuxième fois. Voilà, en plus avec ses soucis un peu personnels, la dernière conférence de presse de Pep Guardiola, moi il m'a fait très peur. Quand il parle de Kyle Walker et de son départ à l'AC Milan, tu avais l'impression véritablement qu'il allait s'effondrer. Donc oui, City qui évite la catastrophe, parce que pour moi, ne pas être dans le top 24 quand tu es Manchester City, ça aurait fait vraiment tâche pour cette équipe avec son budget et avec la qualité de l'effectif, malgré l'absence de Rodri. Ils se sont bien repris avec... Disons, on va dire que ça aurait entériné l'idée de la fin de l'histoire.
Ouais, mais de manière quand même très très sale. Parce que là, top 24, moi je veux bien. Il y a des équipes qui sont effondrées dans des grosses compétitions, mais de cette manière où tu fais 3-0, 3-3 contre Feyenoord, tu perds contre City, tu perds contre le PSG en ayant mené 2-0, et là tu gagnes pas contre Bruges. Bon là, heureusement qu'ils ont retourné un peu la situation avec un très beau but de Kovacic qui arrive un peu tôt dans la deuxième mi-temps, qui permet de retrouver un peu de calme et de sérénité. Et d'ailleurs, un but pas du tout Manchester City. Oui, où il a pris le ballon et à un moment donné, il a dit bon allez les gars, moi je vais y aller. Hein. Je rebondis sur ce que tu disais sur Thiago Motta ou sur ce qu'on a vu dans City, PSG City, c'est qu'à un moment donné, effectivement, les joueurs peuvent prendre aussi leur destin en main pour aller. Mais le contrôle est intéressant jusqu'au moment où tu changes de rythme et où il y a l'étincelle. Voilà. S'il n'y a pas l'étincelle, tu serais juste en contrôle. Au PSG, l'étincelle, c'est Dembélé. Pas que. L'autre jour, c'était Barcola côté gauche. Johan, merci beaucoup. Et Polo aussi. Ah, d'accord. Oui, il faut qu'on s'arrête. Bayern Real en barrage. Gros tirage pour City. Salut Polo, salut Johan. Ciao. On se retrouve. Oui, et Bayern Real en barrage possible également. On en reparlera et demain soir, il y a l'Europa League, vous serez là. C'est quand? C'est vendredi, tiens. Ouais. Vendredi. 11h30. Ouais, exactement. Au midi.